Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui ici à la nouvelle exposition Mission Spatiale de la Cité des Sciences et de l'Industrie pour découvrir un sujet que l'on a commencé à évoquer en début du mois. Je parle bien évidemment de la conquête de notre satellite naturel, la Lune. Pour parler de cette conquête, on peut s'intéresser à un projet en particulier, le projet Orion. Ce projet Orion a de multiples facettes, mais je ne vais pas être le seul à en parler aujourd'hui. Je vous présente Antoine Alouani. Je suis Antoine Alouani, je travaille chez Airbus DS depuis maintenant plus d'une dizaine d'années à Brême. Et au total, ça fait 13 ans que je suis dans l'entreprise. Et là, ça fait 5 ans à peu près que je suis l'ingénieur en chef de la propulsion sur le module de service du vaisseau spatial Orion. Comme vous vous en doutez, Antoine est beaucoup plus apte à répondre à certaines questions sur ce projet que moi. Alors voici quelques réponses à certaines questions que je lui ai posées. La première est tout simplement d'expliquer avec ses mots à lui ce qu'est le projet Orion. Alors le projet Orion, en fait, il s'inscrit dans un programme plus vaste qui est le programme Artemis, qui est en fait à la base le successeur des missions Apollo des années 70. La NASA a une vision globale qui est de retourner faire de l'exploration humaine au-delà de l'orbite basse. Donc aujourd'hui, on est cantonné à l'orbite basse parce qu'on ne peut aller avec des astronautes que vers l'ISS, donc c'est vraiment très proche de la Terre. Il est important à rappeler que ce projet est une collaboration entre l'ESA, l'Agence spatiale américaine, et la NASA, l'Agence spatiale européenne. Mais évidemment, cette collaboration apporte des avantages, qui sont expliqués un petit peu après. Apollo, dans les années 70, le vaisseau Apollo, c'était un projet américain et un produit purement américain. Et là, pour Artemis, la NASA s'est dit, ah tiens, ce vaisseau spatial Orion, ce serait bien de le faire en coopération internationale pour, on va dire, deux raisons. La première, c'est très pragmatique, c'est que, en fait, ça permet de un petit peu réduire les coûts, puisqu'il y a une partie du vaisseau qui n'est pas fait aux États-Unis, donc la NASA n'a pas payé pour ça, entre guillemets. Et la deuxième, c'est aussi qu'en rendant le programme international, ça lui donne plus de chances de succès, dans un certain sens. Ça le rend plus complexe, mais comme c'est international et qu'il y a d'autres partenaires que les Américains qui sont à bord, eh bien, il est un petit peu plus robuste aux aléas de la politique intérieure américaine. En plus des avantages que nous venons de voir, il y a également des avantages au niveau technique et industriel, puisqu'une seule agence n'est pas obligée de construire le module entier. D'ailleurs, si vous ne voyez pas à quoi ressemble ce module, il est juste ici, dans l'exposition. Évidemment, il n'est pas à taille réelle, mais cela nous permet de prendre conscience de toute l'ampleur du projet. Alors voici quelques explications sur tout ce qui est apporté par l'Europe sur la construction de ce module d'exploration spatiale. La séparation, elle est faite de manière suivante. La capsule elle-même, donc là où les astronautes vont vivre et faire leur mission, et la partie vraiment habitée, pressurisée, etc., ça c'est américain. Ça reste vraiment le cœur du programme pour les Américains. Par contre, ils ont accepté de nous déléguer le contrôle de ce qu'on appelle le module de service. Antoine nous a parlé d'un module de service. Ce module de service sert tout simplement à apporter tous les éléments dont les spationautes ont besoin pendant leur mission pour que leur confort soit optimal. Alors voici quelques exemples de ce qui est apporté par l'Europe dans ce projet. Donc en fait, on leur fournit la propulsion, comme tu l'as dit, parce que sans propulsion, ils vont nulle part avec une capsule toute seule. Il y a aussi l'air. Donc l'air respirable, c'est aussi nous qui le fournissons. On fournit aussi l'eau aux astronautes. On fournit tout le système de régulation thermique, donc la clim et le chauffage, c'est nous. On fournit aussi toute l'énergie électrique. Donc c'est nous qui avons les panneaux solaires et c'est nous qui générons la puissance à partir de ces panneaux et qui surtout la régulons et la distribuons ensuite à l'ensemble du vaisseau, que ce soit le module de service lui-même ou la capsule. Évidemment, on peut se demander quel est le futur de ce projet. Alors voici quelques dates clés qu'il peut être important à retenir. On a la mission Artemis 1 qui a volé de manière parfaite quasiment l'année dernière. Et on est censé ensuite retenter l'aventure avec des astronautes à bord cette fois-ci pour la mission Artemis 2. On va dire fin de l'année prochaine, donc fin 2024 ou premier semestre 2025.
Artemis 3 qui est toujours censée être celle où on ramènera les astronautes vraiment sur la Lune, là, pour le coup. Donc ça, c'est la mission dont j'ai la charge, moi en particulier. C'est très hypothétique, mais on va dire dans les plans initiaux, c'était censé être en 2026. Donc un an après Artemis 2, quoi, un an et demi après. Et après, l'horizon long terme, en fait, avec les missions Artemis 4, 5, 6 et puis au-delà, l'idée, c'est d'avoir en fait une présence humaine permanente sur la Lune. Comme Antoine l'a précisé, ces dates peuvent être amenées à changer. Rien n'est certain. Effectivement, il peut y avoir certains changements s'il y a des imprévus au cours du projet. Cette vidéo pourrait continuer à apporter encore plus de détails sur ce projet, mais il va falloir s'arrêter. Pour en apprendre plus autour du projet Orion, n'hésitez pas à découvrir le podcast que j'ai créé en parallèle de cette vidéo. Ce podcast retrace l'ensemble de l'échange que j'ai eu avec Antoine Alouani. Alors merci beaucoup à lui d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et d'apporter du contenu supplémentaire sur ce projet qui est absolument fabuleux. En plus de ça, si vous voulez découvrir de manière globale la conquête spatiale, n'hésitez pas à venir ici, à la Cité des Sciences et de l'Industrie, pour découvrir la nouvelle exposition Mission Spatiale. En attendant, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur le prochain sujet de vidéo ou des questions que vous aimeriez poser à Antoine Alouani, potentiellement pour un nouvel échange avec lui. N'hésitez pas non plus à dire ce que vous avez pensé de ce format et on se dit à une prochaine pour une nouvelle vidéo.